Alors, nous voici donc sur le lieu de tournage de Lost saison 12, qui vient évidemment juste après la saison 11. Le campement de base s'est nettement amélioré par rapport aux premières saisons, qui, il faut bien le dire, étaient un peu relou. Donc voici le premier bungalow qui a été déserté par les acteurs, suisses d'ailleurs, il faut le préciser, tombés malades. Nous entrons dans la jungle hostile, mais néanmoins travaillée. Et que constatons-nous dès lors? C'est qu'il n'y a pas de touristes en short, à part moi-même bien sûr. Le tout a été quand même agrémenté d'une petite terrasse, fort sympathique au demeurant, avec bien sûr le hamac, que l'on distingue clairement sur les premières images, et les sièges qui font extrêmement mal au cul. La plage, de sable pas si fin que ça, mais quand même, c'est toujours mieux qu'une paire de claques. Et là, nous arrivons sur le deuxième bungalow. Le bungalow où les trois acteurs principaux de la saison 12 s'arrachent la tête à occuper Satine Liardet. Et voici donc les autochtones. Nous approchons lentement mais sûrement du petit singe, espèce endémique à l'île de Ikanam-Meboul, et le jeu favori des Inkanam-Meboulois, qui n'est pas les échecs, mais les cuquillages. Et là, sous vos yeux ébahis, l'actrice principale de ce film tordant, la créature de rêve parisienno à tendance berrichonne, Anaïs Liardet. Je sais que Liardet vous dit quelque chose, c'est normal, c'est le nom de l'inventeur du génie que tout le monde connaît. Nous allons donc dès maintenant pénétrer dans la zone érogène du tournage de Lost, qui est bien sûr un mélange de Lost et de Lose. Et là, c'est fantastique. Sous vos yeux ébahis, vous allez enfin découvrir le décor ultime de cette saga fort chiante. Tintintin. Et bien sûr, comme dans cette île, il n'y a pas de touristes en short, mais il y a des moustiques en slip. Il vous faut une moustiquaire dans votre king size bed ou dans votre princess bed. Voilà la garde-robe giant des acteurs qui, comme vous pouvez le constater, changent régulièrement de costume entre les différentes scènes. Et là, le modernisme oblige, une queen size douche qui ne marche pas, un pommeau de douche qui ne sert à rien et qui est remplacé par un énorme seau à eau, la fameuse seau à eau. Là, bien sûr, le toilette qui ne marche pas non plus, mais qui a quand même une fonction. C'est caqué. On peut constater, bien sûr, au gros plan, que ce qui sert à l'origine de chasse d'eau a été enlevé et remplacé par un énorme seau bleu rempli d'eau de mer. Et bien sûr, vous avez la chance de faire connaissance avec ma gueule.